Salut à tous, c'est Robin, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, un nouvel iPad a été présenté ce mardi 27 mars. Bien sûr, ce nouvel iPad n'est pas l'iPad ouf, c'est un iPad d'entrée de gamme et il n'apporte pas vraiment de nouveautés, contrairement à l'iPad Pro. Mais c'est un iPad plus accessible à tout le monde et qui vise plutôt l'éducation. Donc le collège, le lycée, l'école primaire, tout ce que vous voulez. Bien sûr, il est présenté dans deux versions, 32 Go et 128 Go. Là, 32 Go, c'est à 359 €. Donc, comparé aux anciens iPads qui étaient à 400 €, qui débutaient à 400 €, pardon, c'est beaucoup, enfin, c'est quand même 41 € moins cher. Bien sûr, les écoles pourraient avoir des remises. J'ai vu que vous pouvez avoir 5% de remise pour les écoles. Et une autre version 128 Go qui commence à 449 €. Les couleurs sont l'argent, or, gris sidéral. Ensuite, l'écran, c'est toujours Retina, 9,7 pouces. Il y a toujours Touch ID. Le processeur est quand même assez puissant. C'est le même processeur que l'iPhone 7 et l'iPad Pro. Du coup, vous aurez la même puissance qu'un iPad Pro, mais beaucoup moins cher. Du coup, le processeur, c'est la diffusion. La caméra, elle est de 8 mégapixels, bien sûr, à l'arrière. Elle peut filmer en Full HD. La nouveauté de cet iPad, c'est qu'elle est compatible avec l'Apple Pencil, comme l'iPad Pro. Mais vous pouvez avoir un iPad beaucoup moins cher avec un Apple Pencil qui était que pour l'iPad Pro auparavant. Mais maintenant, grâce à ce nouvel iPad, vous pouvez avoir le stylet. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi 200 000 applications qui ont été mises dans l'App Store concernant justement l'éducation. Car ce nouvel iPad va viser vraiment l'éducation. Et par exemple en cours, vous pouvez bien sûr jouer avec la réalité augmentée car le processeur est assez puissant pour la réalité augmentée. Et vous pouvez par exemple voir une dissection d'une grenouille en réel, enfin sur votre iPad en réel. Enfin des applications comme ceci qui va mettre un peu plus de fun quand vous allez étudier vos cours. Il y a aussi cet iPad à 10 heures d'autonomie. Ensuite, je crois que j'ai tout dit. Donc ce nouvel iPad va plus viser l'éducation, va plus viser les étudiants. Et c'est pas une grosse nouveauté. Donc un peu déçu là-dessus. Je pensais qu'ils allaient faire un iPad que pour les étudiants et un autre iPad encore pour les professionnels. Mais malheureusement non. Donc les rumeurs qui disaient qu'il y aurait un nouvel iPad avec Face ID, un écran de bord à bord, ben ça s'avère faux quoi. Peut-être dans l'année ils vont nous présenter ça, mais pour le moment il n'y a rien. Il n'y a que ce nouvel iPad qui est vraiment conçu pour les étudiants et qui est un entrée de gamme dans la gamme des iPads. Du coup c'est plutôt cool pour ceux qui ont moins les moyens. Du coup voilà, je crois que j'ai dit tout. Ce dimanche-là, je vais vous en parler du nouveau Huawei P20 Pro, P20 et P20 Lite. Nous allons parler là-dessus dimanche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater cette vidéo-là. Et maintenant, je vous laisse. C'était Robin. Ciao, ciao.